tout. Enfin. Tu sais que c'est là, hein. Avant Poussin, peintre, c'était pas un métier. C'était quoi alors? C'était comme les chirurgiens qui étaient coiffeurs en même temps, là, tu vois. Oh putain! Ah, Sublime ce portrait quand même. ouais, ça. Tu crois que c'est sa femme? Oh, non, c'est sa maîtresse. Ah. Je me disais bien. Je me disais bien aussi. Tiens, on va à la galerie gréco-romaine. Non, parce que moi j'aime bien Apollon. C'était un peu le premier naturiste, non? Non, on fera des choses là. Oh là là, mais alors avec toi dans les musées, là, alors quoi, on n'a plus le droit de rigoler? Écoute quand même. Allez, le premier naturiste. Eh bien. Nicole! Mais vous êtes folle ou quoi? Je suis désolée. Jetez-moi ça dehors! C'était pour l'anniversaire de Françoise. Je croyais que quand les tiges étaient coupées... Vous avez vu les graines là? Ça veut dire qu'elles vont se reproduire! Je suis désolée, monsieur Mosty, je suis désolée. Pas plus de 9 personnes, s'il vous plaît. Merci. Il y aura une autre visite à 16 heures. Bien. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous annoncer que vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester groupés. Car cet artiste s'attache avant tout à mettre en lumière le comportement individuel et non pas le groupe, la bande, l'équipe, la meute ou encore moins la foule. C'est la raison pour laquelle les œuvres de Karl Paulin ne dépassent jamais 9 personnes. S'il vous plaît. Là. Parfait, nous y sommes. Karl Paulin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace dans une voiturette jaune. Il vit entre Rio de Janeiro, New Delhi et Limoges, c'est-à-dire Bucarest, où il réside la plus grande partie de l'année. La plus petite partie de l'année, il la passe chez des écrivains, des philosophes et des scientifiques de renom, dont les conversations souvent intéressantes et toujours bien documentées donnent l'indispensable coup de fouet à sa créativité. Ces nombreuses expositions, sans cesse renouvelées par leurs visiteurs, qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique, incarné par la présentation de l'artiste, faite par le guide, au début de chaque visite. Voilà. Je vous laisse maintenant profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, tout en rappelant une dernière fois les dernières recommandations de l'artiste. Conservez une distance de 40 à 50 cm minimum entre vous. C'est la meilleure façon de jouir pleinement de son œuvre. Je vous remercie. Pardonnez-moi, je peux vous demander une faveur? Je vous en prie. Mon frère est venu de loin pour me voir dans l'exposition de Karl Paulin et il n'a pas pu rentrer. Pensez-vous qu'il soit possible de... Hélas non, madame. Pas plus de 9 personnes. Oh, ben justement, comme nous ne sommes que 7, je pense... Mais il y a le gardien et moi, madame. Ah, vous faites aussi partie de l'exposition? Comme tout le monde. Moi, je suis désolée. Il n'y a pas de mal, cela arrive souvent.
Georges, arrange un peu ton col. Tire sur ta veste. Et moi, je plisse pas trop derrière. Mais non, mais pourquoi tu plisserais tout d'un coup? Oh, faut vérifier, Georges. On est exposé dans une exposition moderne. Et puis pour le peintre, pour lui faire honneur. J'ai mis mon plus beau costume, Gisèle. Tu vas pas avoir honte quand même, hein? Oh, Quoi? l'homme avec le manteau, là. Ah, je l'aime bien, l'homme avec le manteau. On l'a pas déjà vu? Si, à la cafétéria, il mangeait une glace. Oh oui, mais là, il n'y a pas de comparaison. Oh là, il est magnifique. Karl Paulin est passé par là. Et nous, on doit être mieux aussi, non? J'ai l'impression, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, mais on peut pas se rendre compte, Gisèle, nous, parce qu'on se connaît trop. Ah si! Moi je sens la différence. Je sens que j'ai le style de l'artiste. Sa patte. Je me sens plus nuancée, non? Peut-être un peu, oui. Mais enfin, Georges, quand même, ouvre les yeux. Bon, t'es mieux, c'est vrai, t'es mieux. Oh, je trouve qu'il a très bien réussi les mains cette fois-ci. Leurs tailles sont justes. Il y a un joli mouvement des doigts partout. On n'a pas l'impression que les gens ne savent pas quoi en faire. C'est vrai, Jocelyn. Très peu gardent dans leur poche. Non. Il a décidé de les montrer dans des positions naturellement fonctionnelles. C'est culotté. Et pour une fois, il s'est attaché aux détails. On voit bien les paumes, les ongles, les phalanges. Montre. Ah oui. Pour une fois, les lignes de vie, elles sont très nettes. Moi, ce que j'aime, c'est les chaussures de la guide. Ouais. Elles sont trop figuratives pour moi. Je vous signale l'arrivée d'une très belle lumière d'été au fond de la galerie. Il est très exceptionnel que Karl Paulin mette du soleil dans son travail en décembre. Profitez-en, car je suppose qu'il va sans doute très vite la masquer par un nuage. Oh, ça c'est étonnant, tout à fait étonnant. Ce jour et à la fois ce contre-jour qui se battent pour s'emparer de vos yeux, de votre bouche, c'est un instant très rare et d'une infinie beauté. Cela vous plaît visiblement? Cela ne me plaît pas, cela m'émeut. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de cela, mais de vous. Car sans vous et ce profil qui refuse l'obscurité et choisit la clarté, il n'y aurait rien. Tout ici est votre présence. Madame? Fanny. Enchantée, Fanny. Enchantée par votre prénom, mais vous m'aviez ravi bien avant de l'avoir prononcé. Merci. Non, oh non, ne dites pas merci. C'est un grand bonheur pour moi que d'avoir la chance de pouvoir vous regarder là, maintenant. D'autant que, sachez-le, je ne suis en rien un spécialiste, ni même un amateur de la figure féminine. Je n'aime que les pierres, les cailloux et le ciment. Tenez, j'adore ce poteau. Je pourrais le regarder des heures. Eh bien non, soudain c'est vous que je veux voir, éternellement. Pourtant, nous étions côte à côte longtemps tout à l'heure, en entrant. Que vous ne m'avez absolument pas... Probablement parce que vous n'étiez pas assise. C'est une chose étrange, je m'aperçois que je m'intéresse de moins en moins aux gens debout. Et vos cheveux, de quelle soie sont-ils faits? Vous permettez? On ne touche pas, s'il vous plaît! Désolé, je peux savoir où vous joindre. Je peux lui demander son numéro de téléphone? Il est interdit de se servir d'un téléphone dans le musée. Croyez bien, cher monsieur, qu'il n'est à rien dans mon intention d'appeler cette personne maintenant, puisqu'elle est ici, devant moi. Elle pourrait s'éloigner. Oui, non, mais enfin, j'ai quand même une certaine maîtrise. J'ai l'habitude des expositions Paulin. Et les scènes de rencontre, je sais comment elles tournent. La vitesse, l'urgence du désir, c'est très passionné en règle générale. Non, mais je vous affirme que mon intention est de l'appeler plus tard. Vous ne l'appellerez pas plus tard, car plus tard, vous serez un petit bonhomme rabougri.
sec, la peau et le nez craquelés par les températures extérieures, claudiquant du pied droit, la panse ramollie, le même que vous étiez avant de démarrer cette installation, avant que l'artiste ne vous redresse l'allure et ne vous vitamine le regard. Par contre, surtout, vous ne la rappellerez pas, quand une fois sorti d'ici, vous découvrirez sa mine aussi défaite que la tienne. Et alors, vous serez toujours dans une situation où vous ne pourrez jamais la reprendre, vous ne serez jamais en possibilité de la rencontrer, car vous êtes aujourd'hui, là, instamment, dans un chef-d'œuvre romantique. Regardez votre tête. Et à ce moment-là, se retentira cette sonnerie, la même que celle du dehors, seule réalité que Karl Paulen a pu réinventer et qui va foutre en l'air cette installation comme une bouteille de coca sur la Pietà de Michel-Ange. Je peux vous prendre en photo? Non. Les photos sont interdites dans le musée. J'aurais adoré vous avoir, vous, le poteau et Fanny, dans le même axe. C'est impossible. Mais vous pouvez acheter le catalogue. Vous verrez. C'est moi qui suis photographié au volant de la petite voiture jaune de Karl Paulen en février dernier. C'est moi, quand il quitte Bucarest, qui le conduit auprès des scientifiques et des philosophes. C'est vous dire si je le connais. Puisque tout m'empêche, je vous quitte. Vous partez? C'est rapide. Ah, vous trouvez aussi? C'est habituel chez Karl Paulen. Je suis critique. Et je connais par cœur son style queue de poisson pour terminer les histoires. Vous êtes critique? Un vrai critique? Oui. Mais comment Paulen met des critiques dans ses œuvres? Mais il ne peut pas se faire autrement. Il sait que toute œuvre contient sa propre critique. Alors autant qu'il choisisse celui qui va la faire. Et en général, c'est moi. Et alors vous, vous dites ça c'est bien, ça c'est mal? Non, un critique ne juge plus. Il explore. Il cherche ailleurs à comprendre autrement, à découvrir où se cache l'art, en expatriant sa pensée du cerveau. Du cerveau? Oui, le cerveau ne peut plus rien engranger depuis des siècles, sauf les banalités esthétiques qui l'ont calcifié. Mais vous pensez avec quoi alors? Avec la hanche, le biceps, des organes neufs, nous en sommes remplis. En ce moment, je crois beaucoup au coude. Vous pensez avec le coude? J'essaie. C'est un petit morceau de nous-mêmes très bien innervé, qui doit pouvoir saisir un art totalement ignoré de notre cerveau. Je me sers aussi beaucoup du pied. Mais qui réfléchit avec le pied? Pourtant, il ne demande que ça. Lui qui perçoit à chaque pas des merveilles inconnues de notre pauvre tête. Oui, nous en avons deux en plus. Et le foie. Nous avons là un bel organe rougeoyant, de la taille d'une cervelle de jeune fille naïve, vierge de tout raisonnement, dont l'intelligence toute neuve ne sert à rien. Comprendre avec le foie? Bon, on a bien mal au foie comme on a mal à la tête. C'est vrai. Et pourquoi n'y aurait-il pas un QI du foie? Nous sommes au début de la découverte de l'art. Je vous trouve ravissant. Et là? Et là quoi? Vous me parlez avec quoi? Avec le cœur? Vous me plaisez beaucoup, monsieur le critique. Mais ça, je vous le dis avec le ventre. Oh mais je rêve. Alors lui, on lui dit rien, il a tous les voiles, qu'est-ce qu'il veut? C'est un critique, monsieur. Karl Paulen nous a demandé d'être très coulant avec les critiques. Ah, tous les mêmes, hein. J'en ai conscience. Si vous le dites, c'est qu'il le dit lui-même. Excusez-moi. C'est ici les Kandinsky. Ça fait 3 heures que je les cherche. Vous ne vous affolez pas, c'est un accident, le hasard. Ça arrive parfois dans les expositions de Karl Paulen, mais c'est inoffensif. Ne vous inquiétez pas, Karl Paulen nous a formés pour ce genre de situation. Nous maîtrisons
raison. Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont disparu, les Kandinsky, ou quoi? Madame, je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible à ces 3 questions. Pourriez-vous lacérer vos vêtements jusqu'à la nudité totale? Ah non! Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la bourgeoise tiédeur du monde ou sur la relation entre bon sens et raison? Non! Pourriez-vous manger un roast beef puré assis en tailleur sur les genoux de ce gardien? Mais non! Vous ne pouvez actuellement que répéter où sont les Kandinsky. Mais bien sûr, puisque je suis venue spécialement pour voir les Kandinsky et que je ne les trouve pas! Mais c'est quoi cette histoire? Nous vous dirons, madame. Qu'est-ce que vous faites? Kandinsky est haï par Karl Paulin. Si vous aviez dit, un autre peintre, ça aurait pu s'arranger. Ah. Mais Kandinsky, il est... Ah, je sais. Vous détestez l'art abstrait. Je sais. Et vous, c'est pareil. Vous voulez tous qu'on voit vos petites gueules. Vous voulez qu'on vous représente. Eh bien, pas moi. Merci bien. Vous voyez, ça n'a pas été très méchant. Je profite de cette petite interruption pour vous signaler l'arrivée de la très belle lumière gris-bleu qui assombrit légèrement l'ensemble de l'œuvre. C'est un peu plus mélancolique et nous sommes beaucoup plus proches de l'univers de l'artiste en décembre. Je vous remercie. C'est bien, mais ça ne vaut pas New York. Il nous l'avait déjà fait, le coup du critique. Mais au moins à New York, il a baisé. Oui, bah dans les toilettes, Jocelyn, à New York, il y avait des toilettes. Ici, il n'y en avait pas, il n'y avait quand même pas... Mais pourquoi pas? Il faut qu'il ose un peu, qu'il avance. Chaque fois qu'il expose en Europe, le cul c'est tout petit, rikiki. Stendhalien, quoi. Avec toi, c'est toujours mieux à New York, de toute façon. Ah, quand même, Nina, tu te souviens? Tu étais beaucoup plus bandante à son expo de New York. Bah merci, t'es gentil. Oh, c'est à lui qu'il faut dire merci. Tu comprends pourquoi je préfère ces expositions à Paris? Non? Parce que c'est toujours à Paris que tu me dis que j'étais bandante à New York. Mais jamais à New York! Excusez-moi. Je ne sais pas si mon mari a bien compris. Mais il me dit que quand on parle ici, c'est aussi de l'art, c'est bon. Bien sûr, Karl Paulin travaille beaucoup à la voix. Ah bon? Alors tout à l'heure, par exemple, quand j'ai dit je ne glisse pas trop derrière, c'était aussi de l'art. Tout à fait. Et bien, ça fait drôlement plaisir. C'est vrai quand même. On a toujours peur d'être un peu bête dans ce genre d'exposition moderne. On a peur de dire des bêtises. Oh, si j'avais su. Non, ce que vous dites est très bien structuré, avec beaucoup d'arrière-plans émotionnels. Et puis, il y a une très jolie musique sur les voyelles. Il vous a gâté, hein. Et ça reste après. Ça reste? Oui, par exemple ce soir, quand je dirai à mon mari, Georges, est-ce que tu as descendu le chien? Tu seras encore de là? Ah non, madame, Karl Paulin n'expose pas chez les gens. Ah ben oui, bien sûr. C'est compréhensible. C'est comme de tout. Il faut des limites. Eh ben Georges, il faut qu'on profite pour parler beaucoup ici, hein? Bien, mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant dans la salle 2 de l'exposition Paulin. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la salle 2? Mais toujours nous, madame. Moi, c'est déjà vu. Ah oui, mais pas dans la salle 2, Gisèle. C'est vrai. Tu sais, c'est très logique l'art d'aujourd'hui. Oui, ben moi, dans tout ce bordel, là, j'ai perdu mon mari. J'adore cette période qui va devant ici à Warhol. J'en peux plus. Assieds-toi une seconde. Je suis épuisée. Oh, t'as une banquette, profites-en. Ah,
incroyable. Et pourtant, dimanche au bois, je tiens des kilomètres. Ah ouais, mais là, c'est pas pareil. Hein. Là, tu marches avec les yeux. Hein. Alors, oh là. Oh. Bah, c'est pas moi qui aurai mon portrait à côté d'un Picasso. Si tu regardes bien, tu verras que Van Gogh, il a tout piqué à Bruegel. Ouais, bah enfin, ils étaient voisins, il faut dire. Alors, Tu veux que je te dise? Vas-y. Les impressionnistes ne m'impressionnent pas. T'es fatigante, Chantal. Oh. Ils ont prêté les Renoirs. À qui? Aux Américains, je crois. Alors, il me fait de les vendre. Moi, je préfère la carte postale. À l'original? Oh, bah, de loin. Oh. Oh. Moi, j'adore celui-là. Le tout petit? J'en suis folle. Mais t'es bizarre, Françoise. Oh. Moi, j'adorerais avoir ça chez moi. Ah ouais? Ah. Bah, dans l'entrée, alors. Je ne sais pas si c'est Goya, et je ne sais pas si c'est Rembrandt, mais en tout cas, je n'ai plus mal aux pieds. Mais alors, pas du tout. Oh. Moi, je me demande quand même si derrière tout ça, il n'y a pas Dieu. C'est pas con. Chantal, à quoi on reconnaît un chef-d'œuvre? On peut pas, nous. Ah bon, pourquoi? On est visiteurs. Chacun son métier. Ah bon? Ok. Ok. Ah, mais ok, mais je comprends. Ok. Monsieur Masque! Monsieur Masque! Oui, un petit marronnier. Trouvé ce matin, oui, dans la salle des antiques. Avec, tenez-vous bien, un nid de G accroché sur une branche et une termitière dans les racines. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, nom de Dieu? Qu'il y ait des vermines dans les expositions permanentes et 3000 pierres dans la salle des vermeers? Eh bien, plastifier tout autour du musée, c'est pas compliqué, nom de Dieu. Mais réveillez-vous au ministère avant que la planète redevienne sauvage. Quand on voit ces galeries qui n'en finissent plus, avec ces statues alignées, je me dis qu'on parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. De sexe? Bien sûr. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Mais regardez là. Mais Sylvain, Corinne, on ne court pas dans les musées. Mais de quel sexe tu veux qu'on parle? Mais peu importe, du tien, du mien. Mais il faut qu'on en parle. C'est urgent, Françoise. Parce que sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et ça, franchement, c'est dommage. Ben, regarde le disco-ball, là. Mais c'est une splendeur. J'aime autant qu'on parle du tien. Comme tu veux, aucun problème. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Je ne sais pas, moi. Déjà qu'il existe. Que j'ai un sexe... comme Marc Aurèle. Ou comme Mercure. Ou comme le disco-ball.
Que le sexe des dieux et des empereurs que Sylvain et Corinne voient partout ici est le même que celui de leur père. C'est quelque chose de naturel, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça ne doit pas faire peur. Déjà, je pense que ça les apaisera. Que tu es le même sexe que Marc Aurèle. Ou que Marc Aurèle ait le même sexe que moi. Mais, ça relativisera un peu. Ils seront moins chamboulés, ils auront un repère. Quand Quand quoi? Quand tu veux leur parler?